Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Le président de la République s'entretient par téléphone avec le roi de Jordanie et le président irakien, abordant les derniers développements de la région. Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé de la réforme hospitalière et insiste sur la nécessité d'améliorer la qualité des services hospitaliers et de mettre en place un système de santé intégré. Affluence massive des citoyens à l'exposition du Ramadan dans la Moukadaha d'Arafat. Merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, s'est entretenu aujourd'hui par téléphone avec Sa Majesté le roi Abdallah II bin Al-Hussein, roi du royaume hachémite de Jordanie, afin d'évoquer l'actualité régionale et d'échanger leurs points de vue. Au cours de cet entretien, le président de la République a réaffirmé l'engagement de la Mauritanie envers la sécurité et la stabilité de la Jordanie, exprimant sa solidarité indéfectible avec le royaume face aux différents défis rencontrés. Il a également souligné l'importance de privilégier le dialogue et la retenue pour prévenir toute nouvelle escalade dans la région. De son côté, Sa Majesté, le roi Abdallah II, a exprimé sa gratitude pour ses sentiments fraternels, sincères, soulignant la profondeur des relations entre les deux pays frères et leur engagement commun à poursuivre la coordination et la concertation de manière à renforcer la stabilité, la sécurité et à servir les intérêts des deux peuples frères. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, s'est également entretenu aujourd'hui par téléphone avec le président de la République d'Irak, Dr Abdellatif Rachid. L'appel a porté sur les derniers développements dans la région et leurs répercussions sur la sécurité et la stabilité régionale. Le président de la République a exprimé la pleine solidarité de la Mauritanie avec l'Irak frère suite aux attaques subies par certaines régions irakiennes, réaffirmant la condamnation avec la Mauritanie de toute agression portant atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Irak, soulignant que sa sécurité fait partie intégrante de la sécurité arabe. Les deux pays frères ont insisté sur l'importance de privilégier le dialogue et les moyens diplomatiques, exprimant la nécessité de désamorcer les tensions actuelles de manière à renforcer la sécurité et la stabilité dans la région. Le Premier ministre, M. El Mortar Ould Ndiaye, a présidé aujourd'hui à Nouakchott une réunion du comité ministériel chargé de la réforme des hôpitaux. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, visant à développer le système de santé, à améliorer la qualité des services hospitaliers offerts aux citoyens et à établir un système de santé intégré. Au cours de la réunion, le comité technique chargé du suivi de la mise en œuvre des décisions du comité ministériel a examiné l'état d'avancement des travaux liés aux ressources humaines, aux infrastructures, aux équipements médicaux, à la gouvernance, à la transformation numérique et aux contraintes financières pour le développement des hôpitaux, ainsi qu'à l'état d'avancement du projet de loi hospitalière.
examinant la proposition initiale au sujet de la composante santé de la deuxième édition du programme d'urgence pour le développement de la ville de Nouakchott. À l'issue de la réunion, le Premier ministre a donné ses directives sur la nécessité de finaliser la rédaction de la loi hospitalière, d'accélérer l'achèvement du système d'information sur la gestion des hôpitaux et de traiter les problèmes liés aux ressources humaines en termes d'équilibre entre les hôpitaux en mettant l'accent sur la formation et la régulation de la gestion des hôpitaux. Il a également institué des réunions mensuelles du comité ministériel afin d'assurer la mise en œuvre effective des décisions. Le ministre des Affaires économiques et du Développement a décoré aujourd'hui, au nom du président de la République à Nouakchott, des fonctionnaires de son département. Maïmouna Lo. En reconnaissance de leurs efforts et de leurs sacrifices au service du secteur, le ministre des Affaires économiques et du Développement, Abdallahi Ould Souleymane Ould Cheikh Sidiya, a, au nom du président de la République, présidé une cérémonie de décoration de plusieurs cadres et employés du département en hommage à leurs contributions et réalisations. Ont été décorés du titre de chevalier de l'Ordre du Mérite national Azidine Mokhtar Ould Dedda, chargé de mission, El Mustafa Sidi Mohamed, conseiller économique, Omar Khalidouba, directeur général adjoint de l'Agence nationale de la statistique et de l'analyse démographique et économique. Ont reçu la médaille de la reconnaissance nationale Mohamed Mahmoud Aboubakrin Ma, directeur à la Direction générale du suivi de l'évaluation et des réformes, Omar Cherif Ahmed Moulay Idriss, directeur adjoint à la Direction générale de l'évaluation et des réformes, ont été décorés de la médaille d'honneur de première classe Bati Cheikhna Sonoko, responsable administrative et financière de la cellule du projet Produisons en Mauritanie, Jemel Mohamed El Abdessidi Ahmed, chef service, Zainab Dadahi Abdallah, chef de service. A reçu la médaille d'honneur de troisième classe, Cheikh El-Id Mbarek, concierge. Cette cérémonie, organisée en présence des cadres et employés du ministère, illustre l'attention portée aux compétences nationales et la valorisation de leurs efforts au service du secteur. Les boutiques Ramadan dans la Muqataha d'Arafat connaissent une forte affluence de citoyens désireux d'acheter des produits de première nécessité à prix subventionné. L'opération Ramadan offre une variété de produits essentiels à des prix abordables afin de soutenir le pouvoir d'achat des citoyens durant le mois sacré du Ramadan. Baila Bokarba. La foire du Ramadan implantée dans la Muqataha d'Arafat propose des produits subventionnés pour alléger le coût de la vie. En d'autres termes, l'objectif affiché est de stabiliser les marchés et soulager les ménages durant le mois sacré. Les habitants de la Muqataha saluent la mise en œuvre de cette opération qui se décline en foire dont les produits exposés sont à leur portée. Et ils affirment que les prix sont à leur portée et l'offre est diversifiée. S'agissant de la viande, là aussi l'opération Ramadan n'a pas lésiné sur les moyens pour que les familles à faible revenu puissent s'en procurer. Et cela a été salué à sa juste valeur par les habitants de la Muqataha. Il remercie également le président de la République pour les efforts déployés afin d'alléger les charges liées à la table du Ramadan. Justement, les produits alimentaires sont constitués de riz, sucre, huile, pommes de terre, oignons, viande rouge, poulet, entre autres. Et à ce sujet, les habitants ont exprimé leur satisfaction pour la conduite régulière de cette opération qui permet d'améliorer leur pouvoir d'achat et avoir accès à des produits qu'ils consomment quotidiennement. Ensemble, le mois de Ramadan incarne les valeurs d'altruisme et de solidarité. Et cette foire du Ramadan implantée dans la Muqataha d'Arafat constitue un levier pour traduire cette incarnation sur le terrain. La grande mosquée de Nouakchott a abrité aujourd'hui la 12e conférence du programme d'animation du Ramadan organisée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel durant le mois sacré.
Le volet religieux de la conférence portait sur l'amour du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et son influence sur la réforme de la communauté musulmane, tandis que le volet médical abordait l'allaitement maternel et le jeûne. La commune de Toujénine a lancé hier un concours de mémorisation et de récitation du Saint-Coran et des sciences islamiques avec la participation de plusieurs étudiants des Mahadra au niveau de la Muqataha. Absatolo. À Toujénine, le Saint-Coran est à l'honneur en ce mois béni de Ramadan. La municipalité de Toujénine a lancé ce dimanche un concours de mémorisation, de récitation du Saint-Coran et des sciences islamiques avec la participation de nombreux mémorisateurs et étudiants des Mahadra de la Muqataha. Dans son discours, le conseiller chargé des affaires administratives et juridiques du Wali de Nouakchott-Nord, M. Elimine Saleh Ould Yislem, a souligné que l'organisation de ce concours reflète la place imminente du livre de Dieu et renforce le lien spirituel avec le Coran à travers la mémorisation, la méditation et la mise en pratique de ses enseignements. Il a également rappelé l'attention particulière accordée par son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à la promotion du Saint-Coran et aux initiatives éducatives et religieuses. De son côté, le maire de Toujénine, M. Ahmed Salem Ould El Filali, a indiqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre du soutien au Mahadra et de l'encouragement des jeunes à s'attacher aux valeurs de l'islam et à la maîtrise de la récitation. Le député Ahmed Jidou Ould Zeyn a quant à lui salué ce concours, soulignant son rôle dans la protection de la jeunesse et la promotion des valeurs de modération et d'équilibre. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives, d'imams et de cheikhs, marquant ainsi un engagement renouvelé en faveur du Saint-Coran et de l'éducation religieuse. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Le président de la République s'entretient par téléphone avec le roi de Jordanie et le président irakien abordant les derniers développements de la région. Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé de la réforme hospitalière et insiste sur la nécessité d'améliorer la qualité des services hospitaliers et de mettre en place un système de santé intégré. Affluence massive des citoyens à l'exposition du Ramadan dans la Muqataha d'Arafat. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Merci également à vous, téléspectateurs de la télévision nationale Al Mauritania. Bonsoir.